Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans la 4e et dernière partie de l'épisode spécial post-UTMB. Nous clôturons cet épisode avec Marianne Hogan qui a fini à une incroyable 2e place chez les femmes, 2 mois après avoir fini 3e à la Western State. À l'UTMB, Marianne a vécu des véritables montagnes russes. Après une première partie de course époustouflante où elle a un temps mené la course, elle s'est ensuite déchiré le psoas à 40 km de l'arrivée. Malgré la douleur, elle est arrivée à maintenir sa seconde place grâce à sa combativité et comme toujours, le sourire aux lèvres. Comment a-t-elle géré ses émotions, ses ravitaux et quelle est l'importance de son support crew ? On vous laisse découvrir avec Marianne Hogan. On est heureux d'accueillir Marianne Hogan qui a fini 2e à l'UTMB cette année. Donc Marianne, donc 2e femme en 24h31 et malgré un psoas qui était déchiré donc à Champélac au 126e kilomètre, t'as tenu. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça va, Marianne ? Ben oui, ça va très bien. En fait, quand on me pose la question, je dis que tout va bien. J'ai le psoas toujours déchiré, mais puis c'est pas si grave que ça. Là, j'aurais dû prendre du repos après l'UTMB. Bon, j'aurais préféré que ça m'arrive pas en plein milieu de l'UTMB, mais ceci étant dit, on fait avec. Puis je suis juste en train de récupérer. Là, il y a pas de problème là actuellement. Super, tu nous as vraiment impressionné avec ton mental dancier et ton sourire là, ça, genre tout le monde nous en a parlé. Donc, est-ce que tu peux raconter un peu ta course, comment ça s'est déroulé ? Ben en fait, la course, ça s'est super bien passé. Là, dès le début, je me sentais super bien. J'ai eu encore un peu des petits soucis d'estomac là, c'est drôle, entre Saint-Gervais puis les Contamines, ça a été le pire. En fait, il a fallu que je m'arrête là, à peu près 3 fois pour aller à la salle de bain à ce moment-là. Donc, je savais pas trop ce qui se passait, mais je me disais aussi, je suis pas tant pressée là, de pousser la machine plus qu'il faut. Donc, j'ai pris ce relax, j'ai monté le col du bonhomme. On est descendu vers le Chapieux, puis c'est rendu au Chapieux que j'ai commencé à vraiment me sentir mieux. Que j'ai commencé un peu à accélérer les choses. Puis tout le long jusqu'au Chapieux, en fait, on me donnait les splits de Cathy, puis on me donnait les splits, puis on me disait toujours qu'elle était partie un peu vite, disons. Et puis c'est quand j'ai traversé le col de la Seigne, de l'autre côté, c'est là qu'on m'a dit pour la première fois que là, je commençais à rattraper Cathy. Donc c'est là que ça m'a donné comme un élan un peu positif. Je me sentais vraiment bien. Et puis j'ai continué un peu sur mon rythme. Je savais que c'était quand même très très tôt dans la course là pour essayer de penser à quoi que ce soit d'autre. Puis je me disais, tu sais, Cathy fait sa course, puis advienne que pourra pour nous deux. J'arrive à Courmayeur, je me sens super bien. Encore une fois, on me dit que j'avais rattrapé un peu. Et puis en quittant, mais là on me dit que je la rattraperais de plus en plus parce que j'avais fait une transition qui était beaucoup plus rapide que Cathy à Courmayeur. Donc je me suis dit, écoute, je vais m'amuser dans la prochaine section parce que c'est une section qui est très roulante. Donc j'ai monté la côte en sortant de Courmayeur et puis la prochaine section, j'ai roulé quand même assez rapidement à comparer du début de la course. En fait, là, c'est là que j'ai commencé un peu à accélérer. Et puis quand je suis arrivée à Arnouva, c'est là qu'on m'a dit pour la première fois que Cathy elle venait d'être malade et puis qu'elle était seulement que 2 minutes avant moi. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ben, on va voir qu'est-ce qui arrive, mais on n'est pas pressé, là. On est encore à 95 km environ dans la course. Fait que je monte le Grand Col Ferret. Je le monte quand même assez relax. Je me dis, tu sais, j'ai pas besoin d'accélérer pour aller la chercher. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'aperçois Cathy au loin. Qui en fait était pas si loin que ça là, puis je voyais en fait sa face qui était extrêmement blanche. Tu voyais Cathy là, elle venait d'être malade parce qu'elle n'avait pas l'air super bien. Et puis je la rattrape. Et puis dans la descente qui en est suivie, là, c'est là que j'ai décidé en fait de me faire un peu du fun. Je sais pas si vous l'avez faite, la descente là, de Grand Col Ferret à La Foulie, mais c'est une descente qui descend super bien, très roulante, à un très bon grade là, où tu peux un peu ouvrir la machine.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis arrivée à La Foulie. Et puis, je me sentais super bien. Là. La Foulie, c'était un peu peut-être le highlight de la course, là, en voulant dire comment je me sentais. Je pense que c'est l'endroit le plus positif où je me suis sentie. Et puis, de La Foulie à Champais, je continue à me sentir bien. En fait, il y a une descente, là, il y a comme dans un petit sentier ou un single track, puis après ça continue à descendre de l'autre côté avant que tu remontes vers Champélac. Et puis encore une fois, je me sentais bien. Et puis c'est dans la montée vers Champélac en fait que les choses se sont corsées là tout d'un coup. Je montais vers Champélac et puis j'ai senti là comme je sais pas, c'est dur à expliquer, mais la première fois que je l'ai senti, c'est comme un choc électrique qui m'est passé dans la jambe. Puis là, je savais que j'avais un problème, mais je me suis dit bon ben je vais monter tranquillement vers Champélac, voir un peu comment mon corps réagit. Et puis quand je suis arrivée à Champélac, on m'avait dit que j'avais 20 minutes sur Cathy. Donc j'ai vraiment pris le temps, je me suis assise dans le ravitaillement, puis je me suis dit bon, je vais essayer de voir si la douleur passe. J'en ai pas trop parlé à personne. Je me suis dit bon, je vais essayer de pas faire en sorte que c'est une réalité. Mais quand je me suis relevée là pour partir de Champélac, là, j'ai immédiatement ressenti la douleur encore une fois. Et puis la douleur, c'est en quelque sorte là empirée de kilomètre en kilomètre pour devenir là, complètement intolérable là, au sommet en fait vers la Giette, dans la descente exactement où est-ce que Cathy m'a dépassée pour la deuxième fois. En fait qu'elle m'a redépassée. Puis on a eu un échange qui était vraiment très drôle. Là. Elle est arrivée, puis elle avait l'air vraiment plus en forme que je l'avais vue par avant. Fait je lui ai dit « Ah, t'es là, toi? » J'ai dit « T'as l'air bien? » Puis là, elle a dit « Oui. » Elle dit « J'avais entendu ton podcast après la Western States, quand t'avais vomi, t'avais mangé une sandwich. » Fait que c'est ce que j'ai fait à La Foulie, puis là, je me sens pas mal mieux. Fait que j'ai trouvé ça drôle, puis là, elle m'a dit d'embarquer un peu en quelque sorte avec elle, et puis elle a dit qu'on était vraiment sur un bon temps. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit c'est impossible que je puisse continuer avec elle, mais je voulais pas non plus lui dire là, les problèmes que je ressentais, ne serait-ce que pour pas qu'elle s'inquiète ou pour pas amener de la négativité là à sa performance. Puis j'ai dit go go go, puis c'est la dernière fois que que j'ai revu Cathy. Et puis je vous avouerai que à partir de ce moment-là, je suis tombée en mode survie là. J'aime me dire que les derniers kilomètres, c'était plus une question de juste amener mon corps à l'arrivée que que racer l'UTMB. Tu as réussi à garder le sourire aux lèvres malgré la douleur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là, dans ces derniers 40 km? Ça a dû être difficile. Ouais, ben c'était difficile. J'ai trouvé ça difficile mentalement parce que je me sentais super bien. Puis physiquement encore, je me sentais super bien, mais j'avais une douleur atroce là. Et puis c'était vraiment le plus terrible. En fait, c'était dans les descentes. Quand je montais au début, c'était pas si mal. J'étais quand même capable de continuer de monter. Mais dans les descentes qui en sont suivies, là, j'étais incapable de descendre. Là, même que la descente vers Vallercine, là, je l'ai marché quasiment de côté là, tout le long. Je me suis fait dépasser par je sais pas combien de personnes dans cette descente-là. Mais tu sais, les choses allaient quand même bien. Là. J'étais quand même quand tu mets les choses en perspective, j'étais quand même en deuxième position de l'UTMB. Donc, j'essayais de pas non plus rentrer dans un trou noir. Là. Je veux dire, je pense que on dirait que j'ai juste fait fi de tout le reste, puis je me suis juste dit bon, je vais essayer de maintenir ma deuxième position, puis c'est vraiment ce qui m'a servi de motivation là pour terminer la course. Au-delà de même juste terminer, je me suis juste dit si je peux garder ma deuxième position, je pense que je pourrais être fière de moi au final. Puis c'est ce qui m'a un peu là tiré vers l'arrivée. Puis c'est sûr que tu sais on était une belle délégation là. J'avais beaucoup d'amis, j'avais ma famille, j'avais une belle équipe qui me suivait là, et puis c'est dur de pas savourer tout ça malgré la douleur extrême que tu ressens. Et puis, tu sais, c'est sûr que j'ai souri la plupart du temps, mais il y a aussi eu des moments difficiles dans les ravitaillements là où j'avais vraiment de la misère un peu là à retenir l'intensité de ma douleur, puis pas le véhiculer à mon frère, là, mon pauvre frère qui recevait un peu tout ça, parce que tu sais c'est drôle dans une course quand t'es toute seule à toi-même, tu penses toutes tes pensées, puis t'arrives à quelqu'un, puis la première personne que tu vois, ben tu lui dis toutes tes pensées en fait. Fait que mais bon, c'est des douleurs qui, une fois que tu arrives à la ligne d'arrivée là, ils s'exquivent en quelque sorte là. Moi, quand je suis arrivée dans Chamonix, on dirait que j'ai oublié que j'avais mal
J'avais mal à la jambe. Pourtant, 15 minutes après mon arrivée, c'est une douleur qui est revenue en force. Puis, en fait, j'ai pas été capable de marcher de mon arrivée à la maison. Il a fallu qu'on me porte jusqu'à la voiture et il a fallu qu'on me porte pour le reste de la soirée. Donc, c'est quand même drôle, en fait, de voir là, qu'est-ce qu'on est capable de faire là, quand on est en course versus une fois que tu traverses la ligne d'arrivée, là. Même le lendemain, je me souviens aussi que je devais te porter pour descendre certaines marches d'escalier, si je me souviens bien. J'aimerais, Marianne, qu'on focus un petit peu sur la partie nutrition de ta course. Moi, je me souviens encore, donc quand je t'ai vu à Courmayeur, t'étais dans un mood extrêmement bon et tu sais, je te voyais plus encourager les autres d'ailleurs que te faire encourager à ce moment-là de la course, ce qui m'a vraiment fait rire. Et une des premières choses que tu m'as dit, c'est quand je t'ai dit comment ça va et tout, tu m'as dit écoute, j'ai vomi un peu là au début de la course. Ça allait pas très bien, mais là c'est revenu, j'ai repris mon énergie. Est-ce que tu peux nous passer un petit peu à travers justement ce processus-là? Est-ce que tu as commencé tout de suite à appliquer le plan de nutrition que tu avais en tête et nous expliquer un petit peu ton plan de nutrition à la base et puis par la suite comment les choses ont dégénéré un petit peu et comment tu t'es remis dans un élan en fait de positivisme pour justement passer au-delà de ces problèmes d'alimentation. Ouais, mais c'était vraiment étrange en fait parce que dès le départ, je suis partie sur la ligne de départ et puis j'avais comme des problèmes au ventre. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai l'impression aussi que c'est, quand on se prépare pour une grosse course, surtout moi là, mettons que je fais du carb loading avant la course, c'est pas nécessairement quelque chose que ton corps est habitué. Donc je pense que ton corps avant même de prendre le départ, je pense qu'il est dans un état de choc qui est différent de ce à quoi tu es habitué. Donc, c'est définitivement quelque chose que probablement je vais vouloir travailler dans la prochaine année, c'est de pas juste faire le carb loading avant tes grosses courses parce que ton corps est pas habitué. Et puis, dès le départ, tu vois que mon corps était pas dans un état là, de tolérer toute la nutrition que j'avais donnée probablement pré-course. C'était mon analyse là, par la suite. Mais c'est ça, donc très rapidement, là, quand j'ai passé Saint-Gervais, j'étais dans une bonne position, je me sentais bien, on courait vite, mais j'avais des douleurs au ventre, là, ça ne marchait pas. Et puis c'est ça, donc j'ai eu des soucis d'estomac, là, il a fallu que je m'arrête, comme je vous dis, 3 fois pour aller à la salle de bain. Et puis quand je suis arrivée à l'Écontamine, j'ai mangé, je suis partie avec une sandwich déjà tôt dans la course, c'est ce que je voulais faire, je voulais m'assurer de manger du solide au lieu de plus du liquide ou même la purée en début de la course pour m'assurer justement que j'ai moins de problèmes gastriques. Mais tu vois, dès que j'ai pris une bouchée de ma sandwich, la bouchée n'a pas passé du tout encore. Et puis, c'est là que j'ai comme eu un haut de cœur, puis je l'ai comme vomi un peu. Et puis là, c'est là que j'ai paniqué un peu parce que je me suis dit, oh non, pas encore, là, tu sais, pas encore un... Mais j'ai pas vomi au point, du tout au même degré que la Western States. Fait que j'ai pas laissé ça aller. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste laissé passer mon haut de cœur en quelque sorte parce que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était vraiment plus un haut de cœur. Donc, j'ai pas forcé de la nourriture. J'ai pris beaucoup de nutrition liquide. Donc, est-ce que tu as mangé avant Saint-Gervais ou pas? Non, j'ai rien mangé avant Saint-Gervais. Tu sais, j'arrive à Saint-Gervais, c'est à 2 heures. Je pense que j'ai pris probablement un peu de purée une fois que j'ai passé Saint-Gervais. Mais moi, je suis partie sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, pardon. Je suis partie déjà avec une gourde de drink mix et puis en fait probablement 2 gourdes de drink mix. Fait que j'avais pas à me soucier vraiment de manger. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup de difficultés à faire là, dans le début d'une course de manger parce que dans le début d'une course, tu te sens un peu pressé. Je trouve que tu as de la misère à prendre le temps de manger puis tu veux pas faire ça là. Fait que je m'étais dit que j'allais pas me manger justement avant que j'arrive en quelque sorte au Contamine. Puis que j'allais compter plus sur la nutrition liquide là, pour m'y amener. Mais comme je vous dis, c'est ça, c'est que j'ai eu la difficulté, puis ça a retardé un peu mon plan de nutrition. Mais ce que je trouvais important en fait quand j'ai commencé à avoir les hauts de cœur, c'est que je voulais pas me forcer à manger parce que je voulais pas vomir, parce que j'allais en avoir longtemps à faire pour l'UTMB, puis je voulais vraiment pas en arriver là. Fait que j'ai juste laissé passer le temps passer, puis à peu près 1 heure et demie après, mon haut de cœur a passé, puis là c'est là que j'étais capable de manger de nouveau. Quand je suis arrivée à l'échappure, en fait, j'ai pris le temps, là, j'ai même pris du fromage et des craquelins au ravitaillement. Je suis repartie, puis j'ai été capable de manger ça là, dans la côte qui en est suivie. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux d'un point de vue gastrique, puis j'ai plus aucun problème là pour tout le reste de la course là en point de vue. Mais quand même, ça m'avait stressée parce que
parce que je trouvais justement que j'allais pas très vite. T'sais, le col du bonhomme, je l'ai pas fait du tout. Je l'ai pas fait très vite. Je me sentais pas très en forme. Mais c'est juste, ça m'a pris du temps. Donc, revenir un peu dans un mode où je me sentais bien. Mais encore une fois, je pense que ça m'a quasiment aidé parce que j'ai pas poussé la première partie de course, étant donné que j'avais comme des douleurs au ventre. Je suis allée quand même relax, puis ça a fait en sorte que par la suite, j'ai pu accélérer là, quand je me sentais mieux. On t'a vu manger donc après sur le ravito, mettons des pizzas, on t'a vu manger des sandwichs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'était prévu de base? Est-ce que tu t'entraînes justement à manger de la nourriture vraiment solide, moins genre conventionnelle que mettons des bars, etc. Parce que on en a beaucoup parlé justement de la manière dont tu te nourrissais sur les ravitaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ben quand je vais faire des longues courses, en fait, moi, j'essaie toujours d'amener plus de la nourriture, comme la nourriture qui est plus conventionnelle, là. Donc, tu sais, quand on s'est entraîné tout le mois à Chamonix, moi, j'amenais toujours des sandwichs avec moi, puis je trouve que je les mangeais super bien. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle pour l'UTMB, là. J'ai pas été capable du tout de manger aucune sandwich. Et puis, c'est ça qui est drôle un peu, la pizza, là. J'ai commencé à la manger dans le ravitaillement, mais après ça, dans l'excitation, on dirait que je me sentais pressée de partir, puis j'ai pas été capable de la manger. Je l'ai pliée, je l'ai mis dans mon sac, puis je l'ai pas mangée. Donc, je pense que ça allait fait un gros show de boucan, puis c'était pas volontaire, là, tu sais, j'aurais aimé ça la manger, la pizza, mais après ça, je suis repartie, puis là, je me sentais vraiment dans la course, puis je sentais que je voulais continuer d'avancer, puis j'avais pas le temps de m'arrêter pour manger la pizza. Donc, je l'avais, puis en fait, j'aimerais ça pouvoir prendre le temps, mais c'est là que je réalise aussi que je veux probablement changer un peu cette stratégie-là, parce que je réalise que quand c'est des grosses compétitions comme ça, on dirait que je me sens pressée de repartir du ravitaillement, puis j'ai pas le temps de manger la pizza, puis quand je suis en train de courir, j'ai pas le temps. En fait, c'est difficile là, à manger quand même. T'es essoufflé, t'as la bouche sec, il y a beaucoup de choses à considérer, donc c'est vraiment là en fait que pour moi, la nutrition liquide, elle a été très primordiale. Là. Je pense que, en fait, elle m'a sauvée cette UTMB ici parce que j'ai pas du tout assez mangé. Là, je pense. Puis c'est quelque chose que je veux revisiter. Et puis les purées, en fait, c'est vraiment ce que j'ai mangé le plus. Là, je les ai, en fait, c'est ce que je me forçais à faire. Puis ça, j'étais capable de le faire assez facilement. Tu sais, dans une montée, je sortais la purée, je me forçais à la manger. Je la mangeais jamais d'un coup. Je trouvais que c'était quand même beaucoup. Là, je me forçais je la séparais en deux sections. Fait qu'à mettons à chaque 45 minutes ou quelque chose. Quand il y avait une petite montée, je sortais la purée, je prenais une demi, je la remettais dans mon sac, puis après ça, 45 minutes plus tard, je la reprenais. Puis ça m'aidait parce que, en fait, ma difficulté, c'est que j'ai de la misère à ralentir en mangeant, puis on sait tous que c'est plus difficile là, de manger quand quand t'es essoufflé là. Fait que c'est ce à quoi je veux travailler, puis trouver quelque chose au ravitaillement que je suis capable de manger plus rapidement, parce que sinon, je prendrais pas le temps de les manger. Et est-ce que en termes de drink mix, est-ce que t'as pris des drink mix vraiment tout le long ou c'était vraiment juste au début? Comment ça s'est passé, au niveau de la nutrition plus liquide? On a vu aussi que t'as pris pas mal de Coke, de au ravito. Comment est-ce que tu mixais les deux, drink mix et Coke? Moi, je fais toujours un et l'autre, là. Donc, moi, je prends jamais de l'eau, là. Je dis ça, mais après un bout de temps, en fait, au ravitaillement, ce qui arrive, c'est que, en fait, quand c'est pas mon ravitaillement ou ma crew est là, évidemment, j'ai pas le drink mix. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais une bouteille d'eau gazeuse et une bouteille de coca. Et puis, quand j'arrivais à ma famille, ils me donnaient une bouteille de drink mix puis une bouteille de coca. Donc, je faisais toujours un des deux. Donc, je sais pas combien de bouteilles de drink mix que j'ai bu au final, mais c'est sûr que ça s'additionne quand même, je pense qu'il y a peut-être 5 ravitaillements où ma famille pouvait être. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie liquide en comptant aussi tout le coca là, que j'ai consommé. Puis, c'est sûr que ça aussi, c'est probablement quelque chose que je veux revisiter, juste avoir... c'est sûr que c'est une grosse quantité. Puis, je sais pas si c'est la meilleure stratégie là, pour les longues courses comme ça. Donc, c'est quelque chose que je veux évaluer là, pour les prochaines fois. Est-ce que par rapport à la Western State, justement, est-ce que tu as expérimenté des trucs de nouveau ou est-ce que tu as vu vraiment une différence dans sa stratégie de nutrition de la Western State par rapport à l'UTMB? C'est sûr que à la Western State, j'avais pas les purées. Donc, ça, c'est absolument nouveau. Mais une chose ce que j'ai constaté aussi dans les deux courses, c'est que très rapidement, en fait, j'ai de la misère à manger tout ce qui est pas très naturel. Donc, évidemment, je mets le coca de côté, là, parce que boire, c'est jamais un souci pour moi. Je suis toujours capable de boire,
tout, en fait. Mais très rapidement, en fait, tout ce que je veux manger, c'est comme des choses comme des patates ou du melon d'eau. Tu sais, le melon d'eau, j'en ai tellement mangé, là, je pense que ça passait super bien. Puis, ça me lève pas le cœur. Puis, j'ai l'impression aussi que je trouve ça plus facile de les manger plus tard dans la course. Fait que ça fait 2 fois que ça me fait ça, là, à la Western States. Là, à la fin, tout ce que je voulais manger, c'était des patates. Et puis là, tout ce que je mangeais à la fin, c'était surtout du melon d'eau, les purées, puis le liquide. Fait que ça, c'est définitivement quelque chose que je veux faire en sorte que j'ai pour ma prochaine course, pour m'assurer que mes besoins sont comblés ou que mes goûts sont comblés, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses à la fin me tapent sur le cœur, là, puis plus c'est naturel, plus ça me semble normal de le vouloir. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'importance de ton support crew là, à l'UTMB? On les a vus pas mal dans les vidéos. Est-ce que tu veux en parler un peu? Ouais, ben c'est sûr que ma crew, c'est toujours une grosse partie de ma course, là, autant à la Western States qu'à l'UTMB. Puis à l'UTMB, ma crew s'est comme agrandie là, au fur et à mesure qu'on avançait dans la course. On est parti, évidemment, ma famille, là, mon frère et sa femme géraient vraiment mon ravito. Évidemment, on avait besoin de juste une personne sur le terrain, mais qui était gérée par la femme de mon frère, qui est aussi ma meilleure amie. Donc ça fait une énorme différence, là. Je veux dire, moi, je suis toujours vraiment heureuse de retrouver mon frère puis de niaiser un peu. C'est sûr qu'à la fin, c'était moins des blagues qui se disaient, mais c'était quand même rassurant d'avoir une personne proche et en qui je pouvais confier justement les choses que je ressentais qui étaient des émotions très négatives, là. Je me sentais vraiment pas bien puis j'avais très mal. Donc je me sentais plus à l'aise de partager ça avec lui, puis je le remercie là, parce que c'est sûr que ça n'a pas dû être facile pour lui, là. En fait, je sais que ça n'a pas été facile pour lui. Et puis aussi, c'est ça ce qui est drôle, c'est que là, quand j'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à avoir de l'aide, là. Évidemment, il m'a jamais manipulé ou rien de tout ça, mais il m'a amené un support mental qui était très, très important. C'était Arnaud, le physio de Salomon, qui était accompagné de Serge, qui est aussi un autre employé de Salomon. Et puis Patrick aussi, qui gérait ma famille, qui les a conduits. Mais tous ces gens-là ont eu un impact énorme parce qu'ils m'ont suivi, ils m'ont donné beaucoup de conseils, ils restaient très calmes. Et puis, tu sais, le mot de base a toujours été, Marianne, si tu fais juste marcher, si tu continues à marcher, tu vas garder ta 2e place à l'UTMB. Puis ils ont été très calmes, ils m'ont rassuré dans le processus. Ils m'ont donné des indications à savoir comment est-ce que je devrais marcher pour essayer de réduire la douleur, utiliser les bâtons, me rappeler d'utiliser les bâtons. Donc tout ça a fait une différence énorme, là. Puis quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, c'était magique parce que il y avait tous ces personnes-là que j'ai mentionnées, puis plein d'autres gens en fait qui étaient à l'UTMB, qui ont toujours eu un impact énorme dans ma vie, mais aussi juste tu sais, ça a l'air de rien, mais des gens qui disent, des gens qui prennent le temps de dire, Marianne, je te vois faire un podium, ou tu sais, qui croient en toi, puis qui te le disent, ça fait vraiment cool quand tu traverses la ligne d'arrivée puis que tu le fais, que tu puisses partager ces moments-là avec ces personnes-là. Donc c'est sûr que moi, évidemment, là, à l'arrivée, quand tous ces gens-là étaient là, ben je les voulais dans ma photo finish. Et puis c'était vraiment cool, là. Puis c'est des gens là que j'ai pas nommés, évidemment, là, des gens du live, des photographes. Tous des gens qui ont fait partie un peu de mon processus, pas juste dans la dernière année, puis pas juste en UTMB, mais dans mon parcours qui était un peu difficile là, ces dernières années. C'est incroyable. On a vraiment ces images-là de la photo finish avec toute ton équipe, c'est ta famille, tes proches et toutes les personnes qui t'ont entouré. Et aussi à la Western State avec tout ton support crew. Donc je pense que ouais, c'était vraiment super émouvant de voir tout ça. Et ça doit être un sport individuel. On voit tu le racontes très bien comme l'équipe autour de toi est vraiment primordiale. Ouais. C'est dans ta performance. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? C'est quoi le programme pour la fin d'année? Ben, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est une belle guérison, là. Mon psoas déchiré, ça va prendre au total 6 à 8 semaines. Fait que j'espère que tout ça va bien se passer. Et puis par la suite, là, c'est vraiment reprendre les choses tranquillement, s'assurer que justement je le fasse pas trop rapidement, puis bien me construire une belle base là pour l'année 2023. Puis je compte pas vraiment faire d'autres courses là pour 2022. Je pense que la Western States et l'UTMB, c'était quand même suffisant comme année 2022. Puis je vais garder un peu mes énergies pour 2023 puis faire plus d'aventures là pour le reste de 2022.
Puis on rappelle pour Marianne, en plus de ça, c'était tes 2 premiers 100 miles et tu fais donc 2 podiums d'affilée sur la Western States et sur l'UTMB, ce qui est absolument magique. Donc bravo Marianne, merci d'avoir été avec nous à travers le podcast pour parler de ta stratégie de nutrition dans le premier épisode pré-UTMB et puis en faire le débrief dans le post-UTMB. Merci beaucoup, puis on te revoit très bientôt sur les sentiers. Merci Marianne. J'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance.